Ici Radio-Canada. Une des activités pour lesquelles il faut vraiment utiliser tous ses sens, c'est de cuisiner. Tenez, prenez ce steak par exemple. Si on voit qu'il a une belle couleur rouge, c'est évidemment un excellent signe qui indique qu'il est frais. Dans le cas du céleri, il vaut mieux le toucher, le manipuler. S'il se casse rapidement en faisant un beau bruit sec, c'est qu'il est bon. Dans le cas du poisson, les chefs nous disent que la meilleure technique pour savoir s'il est comestible, c'est tout simplement de le sentir. Pas de problème. Et ce n'est pas tout. Je ne pourrais pas me servir de mes 5 sens avec autant de facilité si je n'en possédais pas un 6e, beaucoup moins connu que les autres, mais qui revêt une importance capitale. Séoul, 1988. Une compétition féroce s'engage entre la Roumaine Daniela Chelivas et la Russe Elena Chouchounova. Dans cette discipline, ce qui compte, c'est la grâce, l'assurance et la perfection du mouvement. La gagnante est celle qui saura utiliser au maximum son talent et les milliers d'heures d'entraînement. Mais il y a quelque chose d'autre qui permet à ces deux gymnastes de réaliser ces prouesses. Il s'agit d'un sens inconscient que nous possédons tous, notre 6e sens, la proprioception. La proprioception, c'est un type d'information qui reste inconscient en quelque sorte. Nous n'avons pas à songer à contracter notre biceps, etc. pour faire un mouvement. Ça va tout seul. Nous allons vers l'objet, nous le saisissons et les choses s'accomplissent sans que nous ayons à songer à tout cela. Bien, c'est la proprioception qui réalise finalement ce travail. C'est finalement Elena Chouchounova qui remporte de justesse la médaille d'or. Elle le doit en partie à un impressionnant système de feedback ultra rapide. Chaque instant, son système nerveux reçoit de l'information sur la position et le mouvement de tous ses membres. Son cerveau donne ensuite des milliers de commandes aux 600 muscles de son corps pour rendre tous ses gestes fluides et précis. La proprioception est importante pour nous tous. Privés de ce 6e sens, nous serions comme Ginette Lizotte, confinés à un fauteuil roulant. Au laboratoire de l'Université Laval, spécialisé dans l'étude de la motricité humaine, des chercheurs tentent de comprendre son état. Et moi, je vais changer les positions de votre bras droit et vous allez essayer de donner la même position au bras gauche. Chantal Barre de l'Université Laval s'est associée au chercheur français Jacques Paillard, une sommité dans le domaine de la proprioception. Alors, je vais prendre votre bras droit et le mettre dans une certaine position. Vous allez essayer de prendre la même position du bras gauche. Allez-y. Ginette Lizotte n'arrive pas, avec son bras gauche, à imiter la position de son bras droit pour la simple raison qu'elle n'a aucune idée où ce dernier se situe. C'est un cas presque unique au monde. Moins d'une dizaine de personnes ont une déficience de ce genre. Rien ne laissait prévoir un tel destin pour Ginette. Jusqu'au jour où, en 1974, elle tombe soudainement malade. J'ai eu une grippe bien ordinaire, là, presque pas de fièvre, rien de ça. Je me suis couchée le soir, j'étais assez bien, malgré la grippe. Et le lendemain matin, lorsque je suis venue me lever, je suis tombée en bas du lit. Donc, tous mes membres étaient engourdis. Un virus la paralyse de la tête aux pieds. C'est le syndrome de Guillain-Barré. Après plusieurs mois de thérapie, Ginette s'en remet. La vie reprend son cours normal et elle a même un enfant. Mais en 79, elle est atteinte de nouveau. Cette rechute est différente.
Au début, je pense que ça n'a comme pas été facile parce que mon gars avait 16 mois quand c'est arrivé. Et en tout, j'ai été hospitalisée 1 an, dont 8 mois à l'Institut de réadaptation. Donc, quand je suis revenue, il était rendu à 2 ans et quelques mois. C'était à l'âge où il était pas mal agité, naturellement. Mais au début, j'essayais de le prendre, effectivement. Puis, quand il me disait « Maman, tu me fais mal » ou « Tu me serres trop fort », ça m'a fait réaliser là, que je pouvais pas tout à fait contrôler la force. Bien avec le bras droit maintenant. C'est le docteur Yves Lamarre, neurologue, qui a découvert que seul son sens proprioceptif était touché. Sa motricité, sa capacité de faire des gestes est restée intacte. Son cerveau, sa moelle épinière sont parfaitement normaux. Donc, c'est une maladie des nerfs périphériques. Ce qui est assez exceptionnel et très rare, c'est que c'est à toute fin pratique uniquement les fibres sensitives qui sont atteintes. Donc, les fibres qui transportent les messages des récepteurs dans la peau, dans les muscles, qui transportent les messages au cerveau. Normalement, nos microscopiques fibres nerveuses transportent des impulsions électriques. Entre autres, ces messages nous donnent de l'information continuelle sur la position et le mouvement de nos membres. Le virus est attaqué à la myéline, qui recouvre les nerfs et permet au courant électrique de passer. Une fois cette myéline détruite, le cerveau ne reçoit donc plus ces impulsions. Je suis certaine là, que je suis assis, mais si je ferme les yeux, je pourrais tout aussi bien en perdre l'équilibre et même tomber en bas de ma chaise. Tellement que j'ai absolument aucune idée de la position que je peux avoir et des mouvements que je peux faire. Malgré ça, au fil des ans, elle a réussi à utiliser ses membres. Pendant qu'on fait la vaisselle, on peut jaser tout tranquillement. C'est vrai. Même sans la proprioception, Ginette arrive à prendre ce verre et à l'essuyer. Un véritable tour de force, parce qu'en plus de ça, le virus lui a fait perdre un autre sens, celui du toucher. Elle ne sent pas, quand elle doit prendre un objet, la force. Parce que nous, bien sûr, quand on prend un objet, on peut sentir la pression qu'on exerce sur l'objet et on peut, à ce moment-là, exercer une force suffisamment, juste suffisante pour pouvoir le saisir sans l'écraser. Elle ne le sent pas. En théorie, elle ne devrait pas avoir autant de dextérité. Elle y arrive en utilisant un autre sens. Pour moi, c'est vraiment la vision là, qui fait que je peux être autonome, assez autonome même. La personne aveugle va plutôt se servir de son toucher pour voir, façon de dire, tandis que moi, bien, je vais voir pour sentir. Ça peut avoir l'air bizarre à dire, mais je sens vraiment avec mes yeux. À l'Université Laval, une équipe regroupant plusieurs disciplines essaie de comprendre comment Ginette Lizotte parvient à compenser ses déficits par la vision, tout en étudiant le fonctionnement de la proprioception. Remets-toi au centre, Ginette. Okay. Si Ginette avait tous ses sens, les nerfs situés sur les muscles et sur les articulations de son bras enverraient au cerveau l'information sur la position exacte de son bras. Cette information sera ensuite acheminée vers la région du cortex responsable de la proprioception. Une réponse serait transmise à la région adjacente responsable du mouvement, le cortex moteur. Une série de commandes serait alors donnée pour que le bras se déplace et touche la cible. Sans la proprioception, Ginette utilise son système visuel. La position de son bras par rapport à la cible est maintenant déterminée par son cortex visuel. Du cortex visuel, elle doit consciemment ordonner au cortex moteur de déclencher un geste en direction de la cible. C'est une stratégie beaucoup plus lente, moins précise et qui exige une très grande concentration. J'ordonne à mon bras droit d'aller chercher le crayon.
et à mon bras gauche, de le retenir le temps que je le place entre les doigts. Le moindre geste devient pour Ginette une série de commandes volontaires. Avec les années, son cerveau a emmagasiné une banque d'images des mouvements les plus souvent utilisés. Et je redonne de commencer à écrire mon nom tout en faisant les lettres à peu près de la même dimension. En fermant les yeux, elle perd le contrôle de ses gestes. Maintenant, sans la vue, c'est plus difficile. Elle continue d'écrire les lettres, mais elle ne sait plus où sont situées ses mains dans l'espace. La vision est sa fenêtre ouverte sur le monde. Grâce à elle, Ginette a pu, en 10 ans de travail intense, développer de nouvelles stratégies et rééduquer son système nerveux. Je sens absolument rien. J'ai aucune idée si vraiment là, j'écris sur la feuille. Mais Ginette a ses limites. Prenons la marche. L'organe d'équilibre situé dans l'oreille interne de Chilivas lui permet de marcher sur une poutre large de quelques centimètres. Mais avec Ginette, les scientifiques ont fait une découverte intéressante. En plus de l'organe de l'équilibre, la proprioception des muscles du cou sont essentiels pour réussir à marcher. Elle a de la difficulté à marcher parce qu'on a besoin des sensations qui proviennent de notre cou pour garder notre équilibre, pour situer notre tête dans l'espace, notre tête sur notre corps. Elle, c'est son handicap majeur qui l'empêche de marcher, c'est qu'elle n'a pas d'équilibre. OK, ferme tes yeux. Ginette est bien consciente que cette recherche n'améliorera pas sa situation et qu'elle ne marchera jamais. Plus je fais de la recherche, plus là, j'arrive à comprendre là, exactement ce qui se passe à l'intérieur de moi tout en ne sentant absolument rien. Je pense que la recherche m'aide beaucoup, autant que je peux le rapporter. Les applications de cette recherche visent plutôt des gens comme Mario Murat. Suite à un accident cérébrovasculaire, la moitié de son corps est paralysée. Les travaux de recherche auxquels Ginette a participé apprennent aux physiothérapeutes à pousser plus loin les techniques qu'ils pratiquent déjà, c'est-à-dire l'utilisation maximale des autres sens. Le thérapeute va utiliser beaucoup sa voix. Il va lui donner un feedback auditif, un feedback visuel. Tout droit devant, c'est beau. On va dire à la personne de regarder sa jambe pour mieux la contrôler lorsqu'elle marche, pour savoir où la déposer. Ah, ça, c'est mieux. Ginette Lizotte est un cas rare. Elle nous fait réaliser que la conscience de notre propre corps, la proprioception, est une partie importante de ce que nous sommes. Nous prenons trop souvent pour acquis la facilité avec laquelle nous bougeons. Nous agissons à 98% automatiquement, et ce qui nous permet d'avoir l'esprit libre pour anticiper ou imaginer ou faire d'autres choses. Donc c'est le proprioceptif qui est responsable de ce travail inconscient qui facilite notre interaction avec le monde. Il aura fallu 14 ans d'efforts soutenus à Ginette pour arriver à vivre sans proprioception. Mais ces efforts ne seront pas en vain, parce que les travaux de recherche auxquels elle a participé permettent d'entrevoir d'autres applications. Les personnes âgées et les diabétiques perdent graduellement leur proprioception. Une meilleure utilisation de leur vision pourrait les aider à compenser cette perte. Et qui sait, les athlètes pourront peut-être un jour bénéficier des travaux auxquels a participé Ginette. Une meilleure utilisation de la vision pourrait être une nouvelle façon d'améliorer la précision, la grâce et l'assurance de leurs mouvements. Ici Radio-Canada.